Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc chose promise, chose due, je reviens. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui revient assez rarement sur YouTube je trouve, enfin dans la manière dont je veux l'aborder, c'est le sujet de l'amitié comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est un sujet autour duquel ma réflexion a beaucoup changé et je voulais justement vous en faire part. Alors aujourd'hui, je sais pas si je regarderai bien dans la caméra ou pas parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai perdu le chargeur de la caméra, donc je sais pas du tout où il est, donc en attendant je filme avec le téléphone de monsieur, donc je crois que je vais pas regarder au bon endroit, mais bon, c'est censé être provisoire, hein, et même l'angle de vue, enfin bref, tout est différent, mais bon, on s'adapte, on fait en sorte de créer du contenu d'abord. On va commencer, parce que là je blablate trop, du coup on va partir sur le début, de comment déjà sur les réseaux sociaux l'amitié est vue. Je trouve que sur les réseaux sociaux on veut forcément montrer une image de on est ultra sociable, on a beaucoup d'amis, notre vie est géniale, on est ultra entouré et j'ai l'impression qu'en fait le fait d'être entouré socialement c'est ultra valorisé, qu'il faut justement être toujours en communauté, qu'il faut toujours être en groupe pour montrer qu'on est apprécié et pour être appréciable pour les autres aussi. Et ça je trouve juste pas ça normal en fait, parce qu'il y a des personnes sur terre qui sont assez solitaires comme moi, hein, et j'ai jamais eu énormément d'amis, j'ai toujours eu un petit noyau, vous voyez, et j'ai jamais aimé être dans des grands groupes d'amis. Je l'ai déjà vécu, et quand j'étais dans ces grands groupes là, en général, là avec le recul, je remarque que dans ces grands groupes là, en fait, je crée un petit groupe avec lequel j'échangeais, et même dans mes relations avec le peu d'amis que j'ai, je les vois toujours un par un. Parce que j'aime bien accorder du temps à une personne par une personne, alors que quand je suis en groupe, je suis incapable de le faire et je vais plus avoir des conversations, des banalités, si vous voulez. Alors que quand je suis avec une personne, je vais lui parler perso, je vais essayer de l'aider, je vais essayer, enfin bref, échanger vraiment, pour moi c'est un vrai échange de qualité, alors que quand t'es en grand groupe, c'est un peu du superficiel, c'est un petit peu... Puis vous le voyez en général, quand vous êtes en groupe, c'est tout le monde snap, tout le monde fait des stories, etc. Alors que, en vrai, si vous voyez, c'est que vous passez au-delà des réseaux sociaux quand vous vous envoyez des DM, etc. Parce que vous voulez vous voir, parce que vous vous manquez, etc. C'est pas pour, quand vous êtes ensemble, utiliser votre téléphone pour être sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve pas ça cool. Et j'ai remarqué qu'en fait, avec tes vrais amis, t'as tendance à pas calculer ton téléphone, à pas forcément snapper, à pas forcément faire des stories. Après, t'as des personnes, c'est leur délire. Dès qu'elles vont voir des amis proches, elles vont prendre en photo, en vidéo, etc. Mais c'est vrai que la majorité, je vois des amis superficiels sur les réseaux sociaux et les vraies amitiés, tu les vois pas. Moi par exemple, avec mes meilleurs amis, je ne snap jamais, je fais jamais de story, je fais même jamais de photos pratiquement, parce que j'y pense pas en fait, parce que je profite de les voir, parce que je profite de discuter avec eux, et mon téléphone j'évite un petit peu de... Je vais pas dire que j'utilise pas, parce qu'en vrai je l'utilise, mais je pense pas forcément à faire des belles photos ou quoi. Et en y réfléchissant, je pense... En y réfléchissant quoi En y réfléchissant, je pense que justement, les personnes avec qui tu as tendance à prendre beaucoup de photos, c'est des personnes avec qui tu te dis, en quelque sorte, ces personnes peuvent ne plus être là demain. Donc je prends des photos avec. Alors que tes vrais amis, pour toi dans ta tête, c'est acté, ils seront là jusqu'à ta mort en fait, ils seront là toute ta vie, donc tu auras tout le temps de prendre des photos avec. Comme la famille. La famille, c'est rare qu'on prenne des photos parce que tu te dis, oui, t'auras plein d'autres occasions de prendre des photos. Et du coup, tu le fais pas et pourtant tu les adores, c'est pareil. Je pense vraiment que niveau réseaux sociaux, ça doit être quelque chose comme ça. Parce que c'est quand moi j'étais jeune, quand j'étais adolescente et que tout le monde commençait à sortir un petit peu, faire des soirées, aller se faire des restos, aller en boîte ou je ne sais quoi, moi je pouvais pas, j'avais pas le droit de sortir le soir, j'avais pas le droit de dormir chez une copine, etc. Tout ce qui était, dès que la nuit tombait, fallait que je sois dans ma chambre. C'est simple, enfin fallait que je sois chez moi. Enfin je l'ai assez mal vécu parce que je voulais en fait profiter avec des copines, parce que du coup j'avais pas forcément d'amis qui avaient la même éducation que moi sur ça, qui avaient ne serait-ce que la même culture que moi, donc c'était difficilement accepté le fait que je ne puisse pas sortir. Au début je disais la réalité, la vérité, mes parents ne veulent pas, puis après vous savez les gens commencent à donner un peu trop leur avis sur votre éducation, mais non, mais si, mais ça. Puis à la fin, tu dis juste je peux pas et puis c'est tout. Tu dis même pas forcément que c'est tes parents parce que t'en as marre que tout le monde donne un petit peu son opinion sur ta vie. Mais ça m'a énormément frustrée du coup de me dire tout le monde s'amuse, tout le monde se voit à l'extérieur et moi je peux pas. Tu les voyais sur Snap, moi je vivais à travers eux en fait, je vivais à travers leur Snap. Je les voyais se voir et puis vous savez des fois
Je me souviens quand on était au lycée, on était en seconde par exemple, et puis t'avais des secondes qui se retrouvaient en soirée avec des terminales. Et nous on se disait, enfin moi je me disais, ah mais c'est trop stylé, c'est trop la porte d'entrée pour rencontrer des personnes, justement vous savez, populaires, enfin c'était toute cette idée-là en fait de popularité, de traîner avec les plus grands, etc. Et c'était limite un rêve de me dire, ouais, il y a une vie parallèle en fait. Il y avait la vie à l'école, il y avait la vie entre amis et tout, et il y avait la vie le soir, où c'est là où tous les dramas se passaient, c'est là où toutes les histoires se passaient, où toutes les choses les plus croustillantes que tu voulais savoir, en fait, elles se passaient en soirée, et du coup, tout le monde te racontait, et toi, t'étais trop deg. Et même, je me souviens trop, on était entre amis, par exemple, et en fait, il y avait des amitiés qui se créaient le soir. T'allais voir, par exemple, un jour A, cette personne est amie avec 3 personnes, on va schématiser. Il y a une soirée, et après cette soirée-là, t'as tout le monde qui commence à lui parler, et tu te dis, punaise, mais en fait, t'as plein de portes fermées quand tu sors pas le soir, parce que t'as l'impression que t'es mis à l'écart de tout ce qui se passe. Et de là, j'ai vachement idéalisé en fait l'amitié, parce que tout le monde se snappait, tout le monde faisait des stories et tout ça, et puis tu les voyais plus proches que jamais, et moi j'avais l'impression d'être un peu à l'écart de ça, même si j'ai jamais été frustrée niveau amis. J'ai toujours eu des amis en or, j'ai toujours été contente des amis que j'avais, franchement j'ai jamais eu à me plaindre. Mais j'avais cette frustration de ne pas pouvoir vivre ces expériences-là, en fait. Et je me suis toujours dit, quand je serai mariée, je les vivrai. Je vivrai ça, et puis je pourrais partager des moments avec des amis, je m'en foutais des boîtes de nuit et compagnie. Moi, tout ce que je voulais, c'était par exemple faire des restaurants pour fêter les anniversaires de mes copines. C'était faire des restaurants entre filles, tout simplement. C'était aller boire un verre avec une copine. Enfin, des choses toute simple en soi, mais qui était pas possible. Je voulais pas faire des trucs de ouf. Enfin, les trucs chicha, boîte de nuit, etc., ça a jamais été mon délire. Donc, c'était d'autant plus frustrant, en fait, quand tu veux faire quelque chose, et quelque chose où il y a rien de mal, et que tu peux pas le faire. Et bref, pour revenir sur le pôle amitié, c'est que je me disais, ouais, quand je pourrais sortir, j'aurais des amis, je pourrais fréquenter plein de copines et tout ça, garder contact, parce que en soi, je devais toujours me limiter, entre guillemets, aux personnes avec qui j'étais à l'école, parce que quand t'es à l'école, tu les vois la journée, tu peux les voir un petit peu après l'école, et puis après chacun rentre chez soi, mais les personnes que tu vois pas à l'école, ça se passait pas en fait, parce que à part sur les réseaux sociaux, sinon, quand ils sont dispo, c'est le soir, et le soir, toi, tu peux pas. Donc, tu perds des amis à cause de ça, et tu te dis, si je pouvais sortir, je les perdrais pas, etc. Alors qu'en fait, la réflexion, faut la prendre totalement à l'envers, et ça, je m'en suis pas forcément rendu compte, et c'est une fois mariée que je m'en suis rendu compte. C'est que les amitiés, si tu perds une amie parce que tu ne peux pas la voir le soir, c'est que c'est pas une amie. Faut pas en vouloir au fait que tu puisses pas sortir, parce que c'est normal, t'es frustré, et du coup, t'as envie que la cause de tes problèmes, entre guillemets, ce soit ça. Mais c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Si tu perds une amie à cause de ça, c'est que c'est pas une amie. Parce que, et je le sais, parce que mes vrais amis, je pouvais pas sortir, et ils le savaient, mais pour autant, il y avait aucun souci en fait. Mes amis sont encore là aujourd'hui, et c'est pas un problème pour ces personnes-là. Donc en soi, si une personne te laisse tomber parce que tu peux pas sortir ou quoi, c'est que c'est pas une bonne personne, c'est que c'est pas une personne qui s'intéresse vraiment à toi au final. Donc quand je me suis mariée, j'ai voulu justement aller profiter de faire des restaurants entre copines, d'aller boire des verres et tout ça. Et en fait, du coup, j'incluais mon mari, puisque pour moi, c'est un ami aussi. Donc, je l'incluais. Et en fait, je me suis rendu compte, en buvant des verres et tout, que en fait, c'est toutes les personnes qu'on voyait se snapper, qu'on voyait faire des stories, qu'on voyait se voir, et tu te dis, punaise, telle personne est amie avec telle personne. Bah oui, pour moi, si tu buvais un verre avec quelqu'un, c'est que c'était limite une meilleure amie, quoi. Et en fait, avec l'expérience, je me rends compte que tu bois des verres un peu avec tout le monde. Il suffit, je sais pas, que ce soit des fois des collègues avec qui tu parles même pas forcément, qui va te dire, allez, venez, on va boire un verre ce soir, ça va permettre, je sais pas, la cohésion d'équipe va savoir. Ok, tu vas boire des verres, t'en auras qui vont snapper, qui vont renvoyer l'image que, une bande d'amis, alors qu'en fait, toi, tu sais pertinemment que c'est pas ton ami, que c'est qu'une collègue, tu vois. Et ça paraît tellement absurde, et franchement, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à regarder d'un autre œil les stories, et je le voyais parce que par exemple j'ai des amis que je connais, et je connais leur relation entre chaque personne,
Et je les vois se snapper comme si c'était des meilleurs amis du monde, alors qu'en vrai, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas des personnes, des meilleurs amis, c'est pas des amis méga proches en fait. C'est du one shot. J'ai l'impression que c'est ça, et je trouve ça un peu ridicule, quoi. Et je vois ça vraiment de manière ridicule maintenant. Je me dis, mais ok, ça se snap comme si c'était les meilleurs amis du monde, mais en fait, je sais ce qu'il y a derrière, parce que je sais que derrière l'une et l'autre, elles parlent derrière leur dos. Je sais que telle personne n'aime pas trop telle personne. Je sais que telle personne fait semblant d'apprécier elle parce que bah voilà, elle veut pas faire d'histoire, mais en vrai elle l'aime pas. Et en fait, quand tu regardes les stories, tout a l'air beau, tout a l'air rose, bah normal, en fait, c'est les réseaux sociaux. Tu veux tout montrer, tu veux montrer que t'as plein d'amis, que t'es hyper entouré, que t'es hyper, je sais pas, t'es hyper sociable, que tout le monde veut traîner avec toi, que tu connais tout le monde, etc. Mais en fait non, c'est que du paraître, et tout ce que je me suis rendu compte après le mariage, que tout ce que j'ai idéalisé, bah maintenant que je peux boire des verres, moi je bois des verres qu'avec des gens que j'estime en fait, qu'avec des gens que j'aime vraiment, que je porte vraiment dans mon cœur. Je n'irai pas au restaurant par exemple avec une fille, je sais pas, une collègue. Si c'est une collègue avec qui je m'entends super bien et tout, oui. Mais une collègue lambda comme ça qui va juste dire bah viens on se fait un resto, bah non. Enfin, je vais pas dire non je t'aime pas, mais je déclinerai gentiment parce que je n'en verrai pas forcément l'utilité. Après si c'est une collègue comme j'ai dit avec qui je m'entends très bien, avec qui je discute, etc. avec plaisir. Mais je ne snapperai pas par exemple. Je me verrai pas snapper comme si c'est ma meilleure amie alors que c'est une collègue avec qui je m'entends bien en fait, c'est tout. Et les gens, j'ai remarqué que c'est beaucoup ça en fait. C'est beaucoup du paraître, de montrer, de se faire passer pour des gens de bonne compagnie en fait. Tu te dis, bah si ils sont autant entourés, c'est que c'est une bonne compagnie, alors que pas du tout. C'est que du fake. Et moi je l'ai déjà vu parce qu'avec des personnes par exemple que je côtoie très peu, les personnes arrivent, tu sais, t'arrives, tu vas les voir parce que voilà, tu vas les voir. Elles arrivent, elles te snap, oh ya Dounia, nan, ma chérie, je sais pas quoi. Et je me dis, mais on n'a pas cette relation de ma chérie en fait entre toi et moi. C'est non, enfin moi je me verrais pas te snapper par exemple parce que bah on n'est pas proches, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que bah ouais, c'est beaucoup de fake en fait. T'as des personnes, c'est ah viens on va boire un verre, et puis après on se recalcule plus pendant un an. Et c'est là où j'ai été extrêmement déçue en fait, c'est que j'ai idéalisé cette vie alors qu'elle n'existait pas. J'ai idéalisé ces relations alors qu'elles n'existaient pas. Et au final, les vraies relations qui existent, bah, c'est les amis que t'avais déjà avant et qui comprenaient que tu pouvais pas sortir en fait. Et c'est là où tu te rends compte que bah, ce que tu penses, c'est pas forcément la réalité en fait. Et je vais vraiment faire cette vidéo pour montrer à toutes les filles qui ne peuvent pas forcément sortir et qui seraient dans le même cas que moi j'étais, c'est-à-dire à idéaliser les gens qui sortent, à se dire voilà, moi aussi j'aimerais bien ça, ça, ça. Bah en fait franchement, tu rates rien du tout. Tu rates rien parce que bah tes amis proches, tu les as déjà. Et puis en plus, clairement, tes vrais amis, en fait, bah la relation que t'avais avec eux, bah tu l'as déjà. Et certes, bah par exemple, ces personnes-là, oui, tu pourras les voir un peu plus souvent, etc. Même si des fois, quand tu te maries, j'avoue que moi, mes copines, j'avais prévu plein de choses avec elles après le mariage, et en fait, quand tu deviens adulte, on sait, hein, c'est la discussion que j'avais avec ma pote la dernière fois, c'est que t'as la liberté. En fait, à un moment donné dans ta vie, t'as la liberté, comme moi qui suis mariée, ma copine qui a plus de liberté, mais en fait, on peut même pas en profiter parce que bah, on n'a pas le temps. Parce que bah, quand t'es mariée, tu dois ranger chez toi, tu dois faire à manger, tu dois prévoir... Enfin bref, t'as plein de choses à faire. Quand tu travailles, bah, t'as des journées qui sont longues, t'es fatiguée. En fait, t'as énormément de contraintes qui se rajoutent qui font qu'on peut même pas se voir souvent en fait. Parce que quand t'es mariée, par exemple, tu dois aller voir la famille le week-end, tu dois profiter aussi de ton mari parce que la semaine, clairement, faut dire ce qui est, on n'a pas le temps de profiter l'un de l'autre parce que c'est la course, parce que voilà, tu fais à manger, tu fais ci, tu fais ça, t'as pas le temps. Et au final, bah en fait, pour les amis, il y a pas beaucoup de temps. Et c'est réciproque hein, de tous les côtés. Et du coup, bah, moi, avec mes amis, je les ai pas vus énormément depuis que je suis mariée. Après, bon, il y a eu le Covid, confinement et compagnie. Mais quand même, tu te dis, bah, ouais, en fait, c'était pas que mes parents qui bloquaient, c'est aussi, bah, le rythme de la vie qui est dense, quoi. Enfin bon, tout ça pour dire que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, dans les relations amicales, c'est pas forcément vrai. C'est beaucoup de paraître, c'est beaucoup de m'as-tu vu, c'est beaucoup de superficiel en fait. Faut pas penser que nous on n'est pas entourés ou que notre vie est ennuyante ou quoi, parce que franchement, moi je pars du principe où si t'as besoin d'utiliser ton téléphone, de tout snapper, etc., c'est que tu te fais chier quelque part. C'est que tu t'ennuies dans la soirée, parce que moi si je passe un bon moment à un événement,
bah je prends très peu mon téléphone en fait. Je vais pas penser à prendre des vidéos ou des photos toutes les 2 secondes. Peut-être que oui, un petit peu. Mais ça, c'est vraiment pour nuancer mon propos parce que pour ma part, non. Je prends rarement des photos et souvent je regrette des fois. Je me dis, ah, la soirée était cool et tout, j'aurais aimé prendre des photos. Mais je le fais pas parce que je profite du moment présent. C'est vachement généralisé par exemple que sur les réseaux sociaux, la beauté est embellie, c'est ultra retouché parce que voilà, on veut se faire paraître parfaite. Pour parfaite et parfait. La nourriture, pareil, on fait des assiettes de dingue juste pour une photo, alors qu'en vrai, l'assiette d'à côté, elle est mise comme ça à l'arrache. Que les voyages, pareil, c'est survendu, etc. Mais en fait, même les couples post-bad, etc., bah forcément, on montre que le meilleur, on va pas prendre la caméra quand on se dispute. Bah en fait, les amitiés, c'est pareil. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. J'ai l'impression que soit c'est un tabou parce qu'il y a trop de personnes qui le pratiquent, ce truc de fake amitié, soit parce qu'on n'y pense pas. En fait, on se rend pas forcément compte, mais les réseaux sociaux, les amitiés, c'est pas la réalité. Et souvent, et ça je l'ai vu aussi sur Instagram, c'était une reprise d'un tweet, je saurais pas vous le reciter, mais l'idée générale c'était ça disait que tes meilleurs amis, t'as pratiquement jamais de photos avec eux. Et c'est vrai en fait, quand je me suis rendu compte, c'est vrai que j'ai des photos avec des personnes que je côtoie comme ça vite fait, mais j'ai pas de photos avec mes vrais amis. Mais enfin, si, j'ai des photos, mais qui datent. Et j'ai très peu de photos actuelles avec mes amis proches. Donc, enfin, pour moi, pour ma part, en tout cas, c'est totalement véridique. Donc, ne croyez pas forcément ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ne vous croyez pas être un ovni ou je ne sais quoi, avoir une vie pourrie parce que vous pouvez pas faire ci ou ça. Non, c'est les réseaux sociaux qui veulent à tout prix embellir tous les types de relations, clairement, familiales, humaine, amicale, sentimentale, tout. Enfin voilà, je voulais partager avec vous un petit peu mon état d'esprit et justement les prises de conscience que j'ai eues vis-à-vis des amis pour vous déculpabiliser un petit peu, vous faire relativiser et puis aussi qu'on puisse échanger sur le sujet parce que c'est un sujet pour ma part sur lequel j'ai évolué très très récemment et j'aimerais bien connaître vous, vos expériences, savoir si vous avez été déçus de votre côté, si vous avez constaté la même chose que moi, si vous n'êtes pas d'accord aussi, hein, n'hésitez pas à me le dire et puis voilà, qu'on échange ensemble dans les commentaires et puis j'aimerais bien voir si je suis pas la seule à avoir remarqué ça. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu, moi je vous fais très très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.